Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne pour le bac ici STI 2D, 18 mai 2022. On est sur le thème des complexes. Alors les complexes, c'est en STI 2D, c'est aussi en maths expert. Ici, deux questions, ça va aller assez vite. On nous donne deux complexes sous leur forme ici exponentielle. D'accord. On vous donne ici une représentation. Quelle est celle parmi les quatre qui est la bonne? Alors, je rappelle, petite révision, qu'un complexe, donc quand on le met sous la forme R, EI, θ, avec ici un nombre R positif, eh bien, ça veut dire que le complexe a un point image qui va être situé ici sur le cercle de rayon R. Donc, si par exemple R égale 2, vous avez un cercle de rayon 2. Et l'angle par rapport ici à l'horizontale, l'angle orienté, fera θ. Donc, votre complexe, vous voyez, cercle de rayon R et ici angle θ. Ça veut dire qu'ici, on a EI 5π sur 6. Donc, on est sur cercle de rayon 1. Donc, ça, c'est bon. Pareil pour B. 5π sur 6, c'est l'angle qui correspond au point A. Donc, on va faire... Alors, 5π sur 6, on est un peu moins que pi. Donc, on est plutôt en haut à gauche. Donc, ici, ça veut dire que ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Donc, celui-là peut être bon. Celui-ci aussi. Alors, pour être précis, le sinus de π sur 6 vaut le sinus de 5π sur 6, c'est à connaître, et ça vaut 1,5. Donc c'est pour ça que votre point, il est ici, il a une ordonnée qui est 1,5. Pareil pour la deuxième représentation. Maintenant, la première, on a EI moins 2π sur 3, moins 2π sur 3. Si vous placez ça dans un repère, moins 2π sur 3, eh bien on est on est ici plutôt en bas à gauche, d'accord, parce que moins 2π sur 3, eh bien, ça fait donc pi, c'est 180. 2π sur 3, c'est donc 120 degrés, moins 120 degrés. Donc, on est par ici. D'accord? Avec ici, je vais vous le dire, une abscisse qui est moins 1,5. Donc, on est là. Ça veut dire qu'on est en bas à gauche. Donc, ça élimine, en fait, parmi les deux qui restent, parce qu'on a déjà éliminé celle-ci et celle-ci. Ça élimine celui-ci, parce que B ne peut pas être en haut. Il est forcément en bas à gauche. Et ça correspond au point B qu'on a là. Et d'ailleurs, le cosinus de 2π sur 3, de moins 2π sur 3, c'est moins 1,5. Et donc, c'est-à-dire que l'abscisse du point B, c'est moins 1,5. Donc, on est bon ici sur les deux abscisses. Donc, la bonne représentation, c'est la figure 2. Donc, il fallait savoir quoi? Je répète, les choses importantes. On a la famille, donc ici, π sur 6 et la famille π sur 3. Quand on parle de famille, c'est qu'ils sont 4. Sur le cercle trigonométrique, il faut savoir que π sur 6, c'est assez bas. C'est celui qui a un sinus égal à 1,5. Donc, il est ici. Important, sinus π sur 6 égale 1,5. Il faut savoir placer les membres de la famille π sur 6, c'est-à-dire que vous en avez 4, ça forme un rectangle comme ceci. En dessous, vous avez bien sûr moins π sur 6. À gauche, vous aurez 5π sur 6, c'est un peu avant π. Et après, vous avez celui-là qui est un peu après, donc c'est 7π sur 6. D'accord? Et le signe du sinus, vous voyez en haut, c'est des sinus égaux à 1,5. En bas, des sinus égaux à moins 1,5. Donc là, dans l'exercice, on était en haut à gauche. Pour la famille, π sur 3, ils sont 4. On a π sur 3 qui, lui, a un sinus donc égal à racine de 3 sur 2. C'est son cosinus qui vaut 1,5. Donc ici, au milieu du rayon horizontal. Là, vous avez π sur 3. Ils sont eux aussi 4 dans la famille. D'accord? Ils ont tous des cosinus égaux à 1,5 ou moins 1,5. Alors, on a π sur 3 en haut à droite. À gauche, on a 2π sur 3. En bas à gauche, on a 4π sur 3, qui a un autre nom, qui est moins 2π sur 3, puisqu'en bas, ici, on a moins π sur 3. D'accord? Donc, attention, chacun a plusieurs noms. Moins π sur 3, vous pouvez aussi le trouver sous la forme 5π sur 3. De même que moins π sur 6, vous auriez pu écrire ça. Donc, 11π sur 6. Donc, ici, en bas à gauche, c'est bien la figure 2. On continue avec du grand classique, écriture. Donc, ZA sur ZB, et on veut un argument. Donc, ZA sur ZB, on m'a donné donc EI 5π sur 6, E moins I 2π sur 3. Alors, la propriété la plus importante, c'est que quand on a un EIπ en dessous, on peut le monter et sous la forme E moins I θ. Θ plutôt. Donc, ici, le EI 5π sur 6, je n'y touche pas, mais par contre, ici, je vais avoir EI 2π sur 3. Et on a un produit de 2 EI, ce qui peut amener une autre formule. Je vais vous les donner, parce qu'on est là pour réviser. Quand vous avez le produit de EI θ par EI θ', vous pouvez dire que c'est EI θ
plus θ'. Alors, on aurait pu faire directement avec une autre formule. EI θ sur EI θ'. Vous pouvez dire directement c'est EI θ moins θ'. À vous de choisir dans quel ordre vous faites les choses. Ici, ça me donne EI. 5pi sur 6 plus 2pi sur 3. Je mets au même dénominateur. 2pi sur 3, ça fait 4pi sur 6. On ajoute, ce qui me donne 9pi sur 6. Alors, on va simplifier. 9pi sur 6. Alors, je l'écris ici, regardez, 9pi sur 6. On simplifie par 3. 9, c'est 3 fois 3. 6, c'est 2 fois 3. Il va me rester donc 3pi sur 2. Donc, je trouve EI 3pi sur 2. Donc, un argument, ça serait 3pi sur 2. Mais 3pi sur 2, eh bien, ça n'est qu'un seul argument. Quand on a 3pi sur 2, on peut lui rajouter n'importe quel multiple de 2pi. Je peux lui enlever, par exemple, 2pi. J'aurai encore un argument. Et il se trouve que 2pi, eh bien, c'est donc 4pi sur 2. Et on retombe sur moins pi sur 2. Alors, on peut le faire autrement, ceci. En plaçant 3pi sur 2, c'est 3 quarts de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ici, vous trouvez 3pi sur 2. Mais si vous tournez à partir de 0 comme ceci, vous obtenez moins pi sur 2. D'accord? Important. En haut, vous avez pi sur 2 et moins 3pi sur 2. Chaque position, comme ça, vous pouvez ajouter ou enlever des multiples de 2pi. Donc, un argument, c'est moins pi sur 2. Vous voyez? Parce que vous pouvez écrire que EI 3pi sur 2, c'est E moins I pi sur 2. Et donc, un argument de ZA sur ZB, eh bien, moins pi sur 2. Et vous écrivez sur votre copie 3pi sur 2 moins 2pi égale moins pi sur 2. Et comme ça, on est d'accord. Ou vous faites un petit dessin pour bien montrer que 3pi sur 2 et moins pi sur 2, on est au même endroit, modulo, donc 2pi. Voilà. Pour ceux que ça intéresse. Question suivante. Résoudre dans 1 plus l'infini l'équation, ici avec des logarithmes. À très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on s'entraîne pour le bac ici STI 2D, 18 mai 2022. On est sur le thème des complexes. Alors les complexes, c'est en STI 2D, c'est aussi en maths expert. Ici, deux questions, ça va aller assez vite. On nous donne deux complexes sous leur forme ici exponentielle. D'accord. On vous donne ici une représentation. Quelle est celle parmi les quatre qui est la bonne? Alors, je rappelle, une petite révision, qu'un complexe, donc quand on le met sous la forme R, EI, θ, avec ici un nombre R positif, eh bien ça veut dire que le complexe a un point image qui va être situé ici sur le cercle de rayon R. Donc si par exemple R égale 2, vous avez un cercle de rayon 2. Et l'angle par rapport ici à l'horizontale, l'angle orienté, fera θ. Donc votre complexe, vous voyez, cercle de rayon R, et ici angle θ. Ça veut dire qu'ici on a EI 5pi sur 6. Donc on est sur cercle de rayon 1, donc ça c'est bon. Pareil pour B. 5pi sur 6, c'est l'angle qui correspond au point A. Donc on va faire, alors 5pi sur 6, on est un peu moins que pi. Donc on est plutôt en haut à gauche. Donc ici ça veut dire que ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Donc celui-là peut être bon, celui-ci aussi. Alors pour être précis, le sinus de pi sur 6 vaut le sinus de 5pi sur 6, c'est à connaître, et ça vaut 1,5. Donc c'est pour ça que votre point, il est ici, il a une ordonnée qui est 1,5. Pareil pour la deuxième représentation. Maintenant la première, on a EI moins 2pi sur 3, moins 2pi sur 3. Si vous placez ça dans un repère, moins 2pi sur 3, eh bien on est on est ici plutôt en bas à gauche, d'accord, parce que moins 2pi sur 3, eh bien, ça fait donc pi, c'est 180. 2pi sur 3, c'est donc 120 degrés, moins 120 degrés. Donc, on est par ici. D'accord? Avec ici, je vais vous le dire, une abscisse qui est moins 1,5. Donc, on est là. Ça veut dire qu'on est en bas à gauche. Donc, ça élimine, en fait, parmi les deux qui restent, parce qu'on a déjà éliminé celle-ci et celle-ci. Ça élimine celui-ci, parce que B ne peut pas être en haut. Il est forcément en bas à gauche. Et ça correspond au point B qu'on a là. Et d'ailleurs, le cosinus de 2pi sur 3, de moins 2pi sur 3, c'est moins 1,5. Et donc, c'est-à-dire que l'abscisse du point B, c'est moins 1,5. Donc, on est bon ici sur les deux abscisses. Donc, la bonne représentation, c'est la figure 2. Donc, il fallait savoir quoi? Je répète, les choses importantes. On a la famille, donc ici, pi sur 6 et la famille pi sur 3. Quand on parle de famille, c'est qu'ils sont 4. Sur le cercle trigonométrique, il faut savoir que pi sur 6,
c'est assez bas, c'est celui qui a un sinus égal à 1,5. Donc il est ici. Important, sinus pi sur 6 égale 1,5. Il faut savoir placer les membres de la famille pi sur 6, c'est-à-dire que vous en avez 4, ça forme un rectangle comme ceci. En dessous, vous avez bien sûr moins pi sur 6. À gauche, vous aurez 5 pi sur 6, c'est un peu avant pi. Et après, vous avez celui-là qui est un peu après, donc c'est 7 pi sur 6. D'accord? Et le signe du sinus, vous voyez, en haut, c'est des sinus égaux à 1,5. En bas, des sinus égaux à moins 1,5. Donc là, dans l'exercice, on était en haut à gauche. Pour la famille pi sur 3, ils sont 4. On a pi sur 3 qui, lui, a un sinus donc égal à racine 3 sur 2. C'est son cosinus qui vaut 1,5. Donc ici, au milieu du rayon horizontal. Là, vous avez pi sur 3. Ils sont eux aussi 4 dans la famille. D'accord? Ils ont tous des cosinus égaux à 1,5 ou moins 1,5. Alors, on a pi sur 3 en haut à droite. À gauche, on a 2 pi sur 3. En bas à gauche, on a 4 pi sur 3, qui a un autre nom, qui est moins 2 pi sur 3. Puisqu'en bas, ici, on a moins pi sur 3. D'accord? Donc, attention, chacun a plusieurs noms. Moins pi sur 3, vous pouvez aussi le trouver sous la forme 5 pi sur 3. De même que moins pi sur 6, vous auriez pu écrire ça. Donc, 11 pi sur 6. Donc ici, en bas à gauche, c'est bien la figure 2. On continue avec du grand classique, écriture. Donc ZA sur ZB, et on veut un argument. Donc ZA sur ZB, on m'a donné donc EI 5 pi sur 6, E moins I 2 pi sur 3. Alors la propriété la plus importante, c'est que quand on a un EI pi en dessous, on peut le monter et sous la forme E moins I θ. Θ plutôt. Donc ici, le EI 5 pi sur 6, je n'y touche pas, mais par contre, ici, je vais avoir EI de pi sur 3. Et on a un produit de 2 EI, ce qui peut amener une autre formule. Je vais vous les donner, parce qu'on est là pour réviser. Quand vous avez le produit de EI θ par EI θ', vous pouvez dire que c'est EI θ plus θ'. Alors, on aurait pu faire directement avec une autre formule, EI θ sur EI θ'. Vous pouvez dire directement c'est EI θ moins θ'. À vous de choisir dans quel ordre vous faites les choses. Ici, ça me donne EI. 5 pi sur 6 plus 2 pi sur 3. Je mets au même dénominateur. 2 pi sur 3, ça fait 4 pi sur 6. On ajoute, ce qui me donne 9 pi sur 6. Alors, on va simplifier. 9 pi sur 6. Alors, je l'écris ici, regardez, 9 pi sur 6. On simplifie par 3. 9, c'est 3 fois 3. 6, c'est 2 fois 3. Il va me rester donc 3 pi sur 2. Donc, je trouve EI 3 pi sur 2. Donc, un argument, ça serait 3 pi sur 2. Mais 3 pi sur 2, eh bien, ça n'est qu'un seul argument. Quand on a 3 pi sur 2, on peut lui rajouter n'importe quel multiple de 2 pi. Je peux lui enlever, par exemple, 2 pi. J'aurai encore un argument. Et il se trouve que 2 pi, eh bien, c'est donc 4 pi sur 2, et on retombe sur moins pi sur 2. Alors, on peut le faire autrement, ceci. En plaçant 3 pi sur 2, c'est 3 quarts de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc ici, vous trouvez 3 pi sur 2. Mais si vous tournez à partir de 0, comme ceci, vous obtenez moins pi sur 2. D'accord? Important. En haut, vous avez pi sur 2 et moins 3 pi sur 2. Chaque position, comme ça, vous pouvez ajouter ou enlever des multiples de 2 pi. Donc, un argument, c'est moins pi sur 2. Vous voyez? Parce que vous pouvez écrire que EI 3 pi sur 2, c'est E moins I pi sur 2. Et donc, un argument de ZA sur ZB, eh bien, moins pi sur 2. Et vous écrivez sur votre copie, 3 pi sur 2 moins 2 pi égale moins pi sur 2, et comme ça, on est d'accord. Ou vous faites un petit dessin, pour bien montrer que 3 pi sur 2 et moins pi sur 2, on est au même endroit, modulo, donc 2 pi, voilà. Pour ceux que ça intéresse. Question suivante. Résoudre dans 1 plus l'infini l'équation, ici avec des logarithmes. À très bientôt.